Donc voilà, nous sommes le 31 octobre. J'ai finalisé la grille de la calandre. Je voulais pas garder celle d'origine, ça me plaisait pas. De toute façon, je veux pas garder grand chose d'origine de la traction, vu que je veux pas que ça ressemble à une traction. Donc voilà, j'ai refait la grille, j'ai fait un petit bandeau en inox avec une grille très fine inox. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'était pas une pièce simple à réaliser, surtout que j'ai pas forcément le matos pour faire ça, mais bon, rien que le montage de la grille, ça m'a pris 3 4 heures quand même. Bon, c'est fait, il restera à l'installer sur la calandre dès que celle-ci sera prêtée. Et puis après, je vais continuer, je vous montrerai ça quand ça sera fini. Je travaille sur comment ça s'appelle, les aérations, les sorties d'échappement du capot. Je ne veux pas garder non plus les ouïes d'origine. Donc ce sera des fausses sorties d'échappement, vu que la voiture sera en électrique. Et voilà, ça sera juste pour la déco. Donc bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup de gens regardent les vidéos mais s'abonnent pas, donc ça monte pas beaucoup. Enfin bon, c'est pas grave. Enfin voilà, si vous pouvez vous abonner, ça serait super. Et bien à la prochaine. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, un style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc, à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné un 24e pour voir un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc ben voilà, c'est parti. Donc voilà la nouvelle calandre. Donc avec le contour en inox qui a été découpé dans de la tôle en deux parties. Et puis donc la grille qui était vraiment un peu fine, donc que j'ai plié en Z ici, donc à 3 plis en fin de compte, pour faire raidisseur, et puis le pli du milieu. Je voulais la faire souder par point, mais en fin de compte, je me suis dit ici il faut que je la change pour une raison ou par une autre. Et ça me coûtait quand même relativement cher, donc je l'ai fait démontable. Alors il y verra des petites vis, hein, des vis de 2,5. Donc j'ai essayé d'aligner toutes les têtes de vis, il en manque encore quelques-unes, de façon à ce qu'elles soient toutes dans le même sens, centralisées. Voilà, donc au moins cette grille elle sera démontable. J'ai plus qu'à essayer maintenant de la repositionner sur la calandre et voir ce que ça donne. Donc voilà la grille avec son petit cadre en inox montée sur la calandre. Il y aura des ajustements à faire fignoler ça un peu, mais bon, dans l'esprit, ça ressemble bien à ce que je souhaitais. En haut, ici, il y aura le logo de la marque de la voiture. Et puis, j'ai des petits soucis de compatibilité de peinture avec le Rustol. Là, ça frise un peu, et le primaire garnissant. Donc là, comme j'ai mis des petites vis, il va falloir que je râpe un petit peu derrière pour que ça plaque bien, comme ça. Voilà. Quitte à mettre des petites contreplaques. Mais bon, le niveau esthétique, voilà ce que je voulais, quoi, que ça ressemble plus à une calandre de traction. Donc là, je travaille après sur les poignées et les capots. Donc ça, je vous montrerai les pièces dès que ça sera fait.